Allez, nouvelle technique pour le travail des encres à alcool. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on allait inonder la page d'alcool, du coup, pour pouvoir la travailler. Il y a plusieurs façons de faire, évidemment, hein, ça va de soi. Là, je vais vous montrer une façon un petit peu différente où justement, on ne va pas noyer la page, on va la mettre à des endroits bien précis, de manière à ce que les encres puissent un petit peu se mélanger. Vous allez voir que ça se travaille différemment. Soit on met la base, donc c'est-à-dire l'alcool neutre d'abord, et les encres ensuite. C'est ce qu'on a fait sur les essais précédents. Là, maintenant, on va faire le contraire. Ça vous permet en fait de travailler exactement vos couleurs comme vous le sentez. D'accord? Là, j'ai choisi de travailler avec le rouge rubis et avec le bleu dénime. Parce que du coup, c'est deux couleurs complètement différentes. Et vous allez voir qu'on va pouvoir éventuellement les mélanger pour en obtenir une troisième, pour faire un peu de violet. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, on peut y aller directement et en fait commencer par poser son encre. Et regardez bien, même rien qu'en la posant, elle commence déjà à filer. Là, et là je viens mettre mes quelques gouttes d'alcool neutre. Ok, là on voit que ça fuse et que ça part. Maintenant je vais rajouter à côté, mais pas par-dessus. Je vais rajouter un peu de bleu. Elle aussi, elle travaille tout de suite et tout de suite ça fuse. Ok. Plusieurs possibilités pour travailler également. Donc, soit vous travaillez comme moi à la poire. Certaines travaillent avec une paille. Attention, quand on travaille à la paille, le problème qui se pose, c'est que ça fait de la condensation, ça fait de l'humidité sur vos pages, enfin sur vos encres. Donc, attention à faire ça. Voilà, donc là du coup, regardez bien, les deux couleurs ne se sont pas mélangées. C'est moi qui vais pouvoir maintenant l'orienter, si j'ai envie, que les couleurs se mélangent ou pas. Et là, on travaille uniquement maintenant avec la base. Je ne rajoute pas d'encre, c'est uniquement ma base qui va faire son travail. Donc attention, quand on travaille avec de l'encre rouge, vous avez remarqué, je ne sais pas si ça se voit bien, mais en fait, elle a tendance à rentrer un petit peu à l'intérieur du papier. Donc, on essaye de la travailler assez vite. Donc, n'hésitez pas à investir dans une poire un petit peu grosse, un petit peu plus volumineuse, qui du coup aura un volume d'air plus important à l'intérieur. Des fois, dans certains kits de démarrage, on se retrouve avec des poires qui sont toutes petites et dans lesquelles le volume d'air est pas forcément très important. Une goutte d'encre, une goutte d'alcool. Et maintenant, c'est ma poire qui va travailler. Donc, il y a plusieurs façons de faire, bien entendu. Après, vous allez trouver votre style, vous allez trouver votre façon de travailler. Quand on est droitière ou quand on est gauchère, on va pas fonctionner de la même manière, bien entendu. Et plus vous allez rajouter d'alcool neutre, de base, plus vous allez pouvoir retravailler votre fond, votre décor. Voilà, donc déjà ça donne quelque chose de plutôt sympa, uniquement avec deux couleurs et de l'alcool de base, quoi, du blender. Donc on peut retrouver vraiment tous ces effets d'arrondi. Ça c'est vraiment la poire qui va faire ça quand elle va pousser l'encre. Donc ça, du coup, c'est déjà un décor que vous pouvez utiliser sur une page. C'est vraiment, il y a plusieurs possibilités de faire. Vous pouvez rajouter, après, si vous l'utilisez sur une page de scrap, pourquoi ne pas rajouter là une petite étiquette avec un texte, un titre, ou une découpe Big Shot avec un dessin. Enfin, vraiment, je vous dirais que les possibilités sont infinies. Vous pouvez également les découper. On peut faire plein de trucs. Voilà, donc là, on est toujours sur un papier Yupo. Je vais le garder de côté.
Et je vais le mettre à sécher. Maintenant, je vais vous faire voir ce que ça donne avec un séchage. Oh non, ça c'est papier photo ça. Donc non. Voici mon papier Youpo, voilà c'est parfait. Avec un séchage avec le sèche-cheveux. Vous allez voir que du coup ce que ça donne. Par contre je couperai le son à chaque fois histoire que vous ne soyez pas dérangés par ça. Mais vous allez voir que ça donne quelque chose de chouette. Allez, même principe. Je commence par mettre mon encre au milieu et mettre ma base par-dessus après. Petite astuce, pensez à tenir votre feuille, sinon elle va s'envoler quand on travaille avec. Et on travaille toujours avec la ventilation à froid, ne travaillez pas à chaud. C'est parti, je vous montre. Vous avez remarqué que du coup là ça sèche très très vite, forcément on accentue le temps de séchage, enfin on accélère du coup le temps de séchage, donc du coup il faut aller vite, On a un joli dégradé, du bleu vers rouge, on a joli teinte violette ici, mais voilà ça demande un petit peu de rapidité quand même, il faut pas trop prendre son temps. Donc après si le résultat vous convient, vous le gardez, si ça vous convient pas, eh ben on y retourne. Voilà, tout simplement. Donc soit vous rajoutez juste, on remet pas d'encre pour le moment, on essaye, on regarde ce que ça donne. Et là de nouveau c'est sec. Donc là du coup si vous regardez bien on est sur des couleurs qui du coup sont devenues très douces et très pastel. Parce qu'on a juste rajouté du diluant. Je me rapproche pour vous faire voir. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très pastel, de très doux. Et on a de jolis dégradés de violet, de bleu, de rouge. Rouge qui est devenu d'ailleurs un petit peu très rosé quand même. Hein. Donc là, je peux le laisser sécher en l'état et l'utiliser plus tard pour, voilà, pour d'autres pages, pour des décos, pour peu importe. Ça peut faire aussi un très joli fond de carte. Voilà. Donc ça, c'est de nouveau la technique. Donc ça, c'était donc la technique avec donc le sèche-cheveux pour pouvoir accentuer le temps de séchage. Je vais vous le faire voir dans ce sens pour que vous puissiez voir, mais en fait, c'est sec. À quelque chose près, c'est sec. Là-bas au fond, bah, j'avais mis quand même pas mal d'alcool, mais sinon, si vous regardez bien, ma page est mate de partout. Donc on est sec en fait. Donc là, le temps de séchage, 2 minutes quoi. Le temps que ce petit là sèche, dans 2 minutes, c'est sec. Voilà.